Bonjour et bienvenue dans votre 25e consultation des plaies et cicatrisations partagées. Cette semaine, nous allons traiter 3 cas cliniques. Premier cas clinique, brûlure de la main chez une patiente avec la difficulté technique de confection d'un pansement étanche. Deuxième cas clinique, un trouble trophique du gros orteil chez un patient aux lourds antécédents d'amputation du 4e et 5e orteil et qui présente comme comorbidité un diabète et une artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Troisième cas clinique, la présence d'un érythème sous une bande de contention. Je vous souhaite un bon visionnage de votre 25e CPE-CP. Est adressée en consultation une patiente pour des brûlures de la main et du doigt. Nous sommes à 10 jours de l'accident qui est arrivé avec de l'eau bouillante. Les pansements sont réalisés par les infirmières. Dans un premier temps, elle a eu de la vaseline et depuis 3 jours, elles ont mis de la sulfadiazine argentique. Nous avons un pansement hydrocellulaire siliconé. Attention au silicone, au niveau des brûlures, il peut y avoir de la macération si les exsudats sont importants. Alors nous allons découvrir ensemble ce pansement siliconé. Alors déjà ce que je constate c'est que ce pansement siliconé n'est pas du tout étanche. On voit ici que la partie latérale des doigts est à l'air et donc les brûlures sont à l'air, ce qui peut être un facteur de surinfection locale et donc de retard de cicatrisation. Sous le siliconé, on découvre de la sulfadiazine argentique mise en couche épaisse que je nettoie à l'aide de sérum physiologique, ne pas nettoyer avec un antiseptique qui peut être agressif localement et source de douleur lors de la confection du pansement. On retrouve des brûlures second degré profond. La difficulté ici, ça va être de confectionner un pansement étanche et un pansement individuel pour chaque doigt. Je vous rappelle rapidement la classification des brûlures en fonction de la profondeur et différents degrés. Brûlure du premier degré, c'est une atteinte superficielle de l'épiderme sans atteinte de la membrane basale que je vous ai représentée en vert. En fait, c'est le coup de soleil. Le deuxième degré est divisé en deuxième degré superficiel avec destruction quasi totale de l'épiderme, mais partielle de la membrane basale toujours représentée en vert. Ce sont les phlyctènes, c'est une brûlure qui est très douloureuse. La cicatrisation évolue spontanément. Le deuxième degré profond, c'est une destruction du derme jusqu'au niveau des follicules adipeux qui persistent. La cicatrisation est difficile, 15 jours à 3 semaines. C'est une brûlure qui est un peu moins douloureuse que le deuxième degré superficiel. Dans la brûlure de troisième degré, nous avons une destruction totale du derme, destruction profonde, voire jusqu'à l'hypoderme. La cicatrisation spontanée est impossible, là la greffe est quasiment obligatoire. Le protocole de soins comprend l'application en couche épaisse d'une pommade à base de sulfadiazine argentique sur l'ensemble des brûlures. Il faudra associer la mise en place d'une interface grasse systématiquement. Levez un peu s'il vous plaît. Pardon. Le plus algique, C'est ça. d'après ce que je comprends. Oui. C'est celui auquel j'ai été le plus brûlé en fait. Ouais. Donc on va laisser ça comme ça. L'interface grasse sera associée à la mise en place d'un alginate qui a un pouvoir d'absorption des éventuels exsudats. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je transporte du sang. D'accord. On peut se permettre là de laisser le bout comme ça. Ça coule un petit peu. On a une sécurité avec ce pansement-là. En fait, l'infirmier, c'est ce qui lui manquait, un protocole de savoir comment... Eh oui, de comment faire les pansements. C'est quoi. ça, oui. Ouais. Il m'a dit, moi je suis perdue un peu, j'aimerais bien avoir un protocole pour voir... Alors là, c'est compliqué ce protocole.
Enfin, c'est compliqué, c'est long, quoi. Oui, Mais bon, mais tant pis. le plus long, c'était de réfléchir à ce qu'on allait faire. C'est ça, Maintenant, on oui. le sait. Voilà. Et maintenant, vous aurez tout ce qu'il faut pour faire les pansements et ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. On le refait 2 fois par jour, une fois, Une fois par une jour. seule fois. Hein. Voilà, là, c'est nickel. Hein. Oui, là, Super. là, oui. Voilà. Donc, vous voyez un pansement individuel pour chaque doigt. Ça, c'est très important. Soulevez. Mise en place d'un hydrocellulaire sur la face dorsale de la main qu'il va falloir découper de façon artistique. Voilà, donc là, et bien sûr, pas de circulaire au niveau de ces pansements et qui ne vous fasse pas le tour comme un garrot. Hein. Non, non. Voilà. Nous avons donc un pansement individuel ici, comme ça. Voilà, avec, tournez la main s'il vous plaît, dans l'autre sens peut-être. Oui. Voilà, comme ça. Et on va stabiliser ici au niveau de la base pour que ça tienne bien pendant la journée. Impeccable. La patiente à 15 jours, on voit que son équipe IDE a mis en place une bande pour stabiliser le pansement. Tenue du pansement parfaite, avec un pansement pour chaque doigt, individualisé avec la tubulure, et puis l'hydrocellulaire qui recouvre le reste. Donc, petite alginate, interface, guérison complète de la peau. Le pansement a été fait tous les jours ou tous les 2 jours? Non, tous les jours. Tous les jours. Hein. Tous les jours. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Impeccable. Voilà. Donc, guérison complète de l'ensemble des plaies de brûlure. Alors cette dame dont le travail est de conduire, nous avons une exposition solaire importante des mains à travers le pare-brise de la voiture sur le volant. Je lui prescris donc des gants de protection en coton pour l'exercice de son activité professionnelle. Consultation aux patients artéritiques et diabétiques chez qui j'ai déjà réalisé une amputation du 5e et 4e orteil, adressée par son équipe infirmière, alertée par l'apparition d'une zone de nécrose de la pulpe du gros orteil. Je mets à plat cette zone au bistouri, en étant très prudent comme toujours, et en fait je me rends compte qu'il s'agit d'un hématome très superficiel, épidermique, probablement dû au frottement dans sa chaussure orthopédique qu'il va falloir sûrement réévaluer. Donc plus de peur que de mal, mais nous savons que chez le patient diabétique, il est important d'anticiper et d'envoyer en consultation spécialisée devant l'apparition de tout trouble trophique au niveau du pied. Il s'agit d'une patiente que je vois pour la première fois en consultation sans indication particulière, je ne sais pas pourquoi elle vient. Quelle que soit la raison de sa consultation, nous voyons que nous avons un problème sur la pose de bande de contention. La pose de bande de contention doit monter jusqu'à 2 doigts au-dessous du pli du genou. Elle doit intéresser le talon et remonter aussi jusqu'à la racine des orteils. J'ôte la bande de contention pour découvrir l'origine de la consultation en fait. On découvre qu'il n'y a a priori pas de pansement, une simple tubulure. À l'ablation de cette tubulure, je découvre une zone érythémateuse suspendue dans la loge antérolatérale de la jambe, limitée, non douloureuse à la palpation, sans véritable plaie. Il s'agit d'un érythème froid, il n'y a pas de chaleur localement. On peut supposer que cet érythème est dû à l'hyperpression locale, due à la bande de contention elle-même. Donc cet érythème peut être traité quand même une zone inflammatoire par des dermocorticoïdes. Il va falloir introduire un hydrocellulaire mousse pour protéger cette zone de CI de la crête tibiale pour éviter ce phénomène. C'était votre 25e consultation des plaies et cicatrisations partagées. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.